Le 4 octobre 2022, l'Académie suédoise des sciences a décerné le prix Nobel de physique à l'Américain John Clauser, au Français Alain Aspect et à l'Autrichien Otto Zwillinger. Ces trois hommes sont récompensés pour leur découverte sur l'intrication quantique. Mais ça veut dire quoi exactement cette intrication quantique? D'où vient cette théorie et à quoi sert-elle? L'intrication est une propriété du monde quantique découverte en 1935 par Albert Einstein. Et il se trouve qu'Albert Einstein et le physicien danois Niels Bohr ont débattu l'interprétation de cette propriété toute leur vie. Pour comprendre tout cela, prenons un exemple, celui d'une paire de photons, la particule de la lumière, qui serait envoyée dans deux directions différentes à travers des filtres. Nos deux photons sont comme des jumeaux. À défaut d'ADN identique, ils partagent les mêmes caractéristiques. Et on parle en physique de paires intriquées, une façon complexe de dire qu'ils sont semblables. Les filtres laissent passer 50% de la lumière, donc la moitié des photons passe à travers le filtre et la moitié des photons est arrêtée par le filtre. La physique quantique dit qu'au départ, tous les photons sont dans un état identique et que ces photons ont deux possibilités. Soit ils traversent le filtre, soit ils sont arrêtés. Ces possibilités peuvent avoir deux origines. Elles sont dues au hasard, un hasard quantique, ou alors elles sont prédéterminées par ce qui est appelé des valeurs cachées locales, ou en gros des fonctions précises et spécifiques. Pour faire simple, Niels Bohr croit au hasard quantique et Albert Einstein défend l'existence de valeurs cachées locales. C'est le physicien irlandais John Bell qui a entamé le travail pour départager les deux grands maîtres en 1964 en proposant une expérience pour vérifier l'existence des variables cachées locales. Mais quelle expérience? Pour la comprendre, revenons à notre paire de photons jumeaux envoyés à travers des filtres. Comme les deux photons sont identiques, on peut supposer qu'ils doivent se comporter pareil face aux filtres. Soit ils traversent tous les deux les filtres, soit ils sont tous les deux arrêtés. Ce qui a intéressé les physiciens, c'est de savoir comment se comporteraient ces deux photons jumeaux s'ils devaient passer à travers des filtres ayant une orientation différente. C'est-à-dire qu'un filtre va être orienté pour arrêter ces photons jumeaux et l'autre orienté pour les laisser passer. La physique quantique permet de calculer les probabilités ou la chance que ces paires de photons passent ou non à travers les filtres selon l'orientation de ceux-ci. Si les variables cachées locales existent, les physiciens devraient obtenir des résultats identiques aux calculs proposés par Einstein. Par contre, si les résultats obtenus sont différents, alors il existe une influence instantanée, même à distance, entre les deux particules. En gros, la paire de photons jumeaux va avoir un comportement lié, intriqué. Cette expérience a été réalisée d'abord en 1972 par l'Américain John Clauser, qui obtient des résultats mitigés. Et c'est en 1982 que le Français Alain Aspect conduit des expériences révolutionnaires qui valident pleinement le résultat. À savoir qu'il existe un phénomène d'intrication, cette connexion intime qui existe entre une paire de particules, même si ces particules sont vraiment très éloignées l'une de l'autre. Il n'y a donc pas de variable cachée locale, contrairement à ce que disait Einstein. Mais attention, ces expériences ne permettent pas pour autant d'affirmer qu'il existe une forme de hasard quantique comme le proposait Bohr. En tout cas, l'existence du hasard quantique n'a pas encore été officiellement démontrée. L'Autrichien Otto Zwillinger a plus tard utilisé ces démonstrations sur l'intrication pour mettre en œuvre des applications comme les ordinateurs quantiques et les techniques de cryptographie quantique. Félicitations au Dr Clauser, au Dr Aspect et au Dr Zwillinger pour l'obtention de ce prix Nobel de physique et pour leurs travaux, qui ont encore des théories à tester puisque d'autres physiciens proposent l'existence de variables cachées mais non locales. Mais ce sera pour un autre de l'intriqué, docteur ?